On va maintenant changer totalement d'univers. Il est toujours bien dans ses baskets. Il nous propose un peu d'histoire régionale. Aujourd'hui, on retrouve Samuel Mantelet. Alors Samuel, aujourd'hui, on reprend le fil de notre série sur l'histoire des marques. Oui, j'ai commencé une série Histoire des marques. Je vous avais raconté l'histoire de Reebok, l'histoire de Vans, l'histoire de New Balance, l'histoire de ASICS. Ce sont des épisodes d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Hein, un petit peu d'autopromo. Monsieur a une chaîne YouTube. Bah, un peu d'autopromo ne fait jamais de mal. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire d'Adidas. Alors, en plusieurs épisodes, ce sera le premier épisode d'aujourd'hui, et en particulier l'histoire alsacienne d'Adidas. Oui, tu nous avais dit que pour ta première chronique, que la fameuse Stan Smith était née à quelques kilomètres de Strasbourg, d'ailleurs. Oui, absolument. La Stan Smith que j'ai ici devant moi, qui a été, je reparlerai un petit peu, créée en Alsace, mais c'est pas la seule. Alors, rapidement, je vais rappeler l'histoire d'Adidas au global. C'est deux frères, hein, vous vous rappelez, c'est Adi Dassler et Rudolf Dassler, qui étaient deux frères qui sont séparés, qui ne sont pas très bien entendus. Un a créé Adidas, Adi Dassler, et l'autre a créé Puma, Rudolf Dassler. Ça en 1949, pour Adidas. C'est une marque qui a très rapidement progressé, qui a prospéré, en particulier grâce aux athlètes qui portaient haut les couleurs de la marque. On se rappelle, par exemple, il y a un épisode assez fameux de l'équipe de football d'Allemagne de l'Ouest qui a gagné la Coupe du Monde de 1954, grâce en particulier aux produits Adidas, puisque c'était un jour très pluvieux et qu'ils avaient les meilleurs crampons sur le terrain. Et c'est comme ça qu'ils étaient. Côté technique de la marque. Qu'ils ont gagné le match. Donc ça, c'était sur la partie globale. Et puis, il y a l'histoire alsacienne, c'est le fils d'Adi Dassler, Horst Dassler, qui en 1960 a créé la toute première filiale en dehors de l'Allemagne. Et pour ça, il est venu à Detwiller. Il a acheté une première fabrique à Detwiller, donc à quelques kilomètres à l'ouest de Strasbourg, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Strasbourg. D'abord une première fabrique, et puis au final, c'était plus de 14 fabriques de chaussures, de ballons et de sacs qui ont existé en Alsace, à Detwiller. L'Alsace, centre du monde. Il faut le rappeler de temps en temps. Moi, je dis, ça fait du bien. Alors, j'ai oublié de te faire dire le nom du village d'origine, parce que c'est quand même assez drôle. Le village d'origine en Allemagne, le berceau de ces marques Adidas et Puma, c'est Herzogenaurach. Alors, moi, j'avais ma grande-tante qui habitait dans ce village, t'as pas de bol. Ah ouais. Mais, alors, moi, je disais Herzogenaurach. Ah oui? Ouais, je faisais plus le rare à la fin. Il n'y a pas de gueux, mais c'est Herzogenaurach. Voilà, bon. Bref, on va pas y passer. On va pas y passer la journée. Hein. Et donc, Horst Dassler, le fils d'Adi Dassler, c'est lui qui demande en France à créer la première chaussure de tennis en cuir. Et c'est comme ça que naît la Stan Smith. Alors, au départ, c'était pas la Stan Smith, c'est Werner Alvin, qui est un cordonnier de l'entreprise, qui fait partie de l'équipe de création, qui s'attelle à cette tâche. Il vit encore ici, il a 80 ans, je le salue, s'il nous regarde, il vit encore à Detwiller, et c'est lui qui a l'idée de cette Stan Smith de fabriquer une chaussure en cuir. C'est pas la seule qui va être créée sur ce site. Il y a aussi la Superstar, la fameuse Superstar, un des modèles qui a été le plus vendu. Alors c'est celle que tu m'as envoyée ou c'est encore une autre, ce qu'on voit en iPad? En fait, parce qu'il ne te reste qu'une minute, donc je voudrais pas louper ce qu'on a. J'ai ramené, donc en effet, il y a rapidement un catalogue qui montre tous les modèles qui ont été inventés et fabriqués en Alsace. Dans cette région. Dont beaucoup qu'on a porté étant plus jeune. Sans doute. Et dans les années 80, il y a une autre personne importante qui arrive en Alsace. Il s'appelle Jacques Chassin. C'est lui un designer de chaussures. Et il va dessiner un grand nombre de modèles qui sont aujourd'hui célèbres. J'en ai un sous les yeux, c'est la fameuse ZX. Tu as l'air très ému en tous les cas en présentant toute l'histoire des ZX. Je n'imaginais pas un jour rapporter cette chaussure, qui est la chaussure d'Ivan Lendl, numéro 1 de tennis à l'époque, dans les années 80. Cette chaussure, elle date de 1986. C'est le modèle originel, fabriqué en France. Et c'est d'ailleurs écrit sur l'étiquette, Made in France. Et elle m'a été prêtée par Jacques Chassin lui-même, qui est ce designer très célèbre de la marque Adidas, qui a dessiné un très grand nombre de modèles, et qui était le modèle qui me faisait rêver dans la cour de récréation, dans mon collège de Pont-sur-Yonne. Je rêvais d'avoir ce Quand modèle. Je vous disais qu'il y avait beaucoup de grands-enfants autour de ce stand, en tous les cas, on remercie infiniment Monsieur Jacques Chassin, Absolument. juste pour le plaisir qu'il a fourni à Samuel Mantelet.